La session de mars qui venait d'être clôturée le 29 juin ressent est une session qui dégage l'odeur du raté. La session de mars est essentiellement une session de contrôle. Et nous avions de matière au calendrier et nous nous sommes beaucoup plus attelés sur les contrôles parlementaires. Non, je n'ai pas vu ce qu'on peut appeler contrôle parlementaire, une action qui peut rentrer dans ces cadres-là, je n'ai pas vu. Donc une commission mixte a passé beaucoup plus de temps dans les entreprises pour voir comment est-ce que nos compatriotes vivaient, comment est-ce qu'ils étaient payés, comment ils étaient soignés. Je pense que si les députés étaient sur le terrain, nous connaîtrions le terrain. Ils sont sur le terrain en mission de contrôle et ils l'ont effectué dans quelle institution? C'est cela justement. Nous en appelons donc à la conscience de chacun de nous de redoubler d'ardeur afin d'atterrir sans trop de casse. Car ce n'est qu'à ce prix-là que nos mandants nous jugeront le moment venu. Messieurs et dames, fidèles à ce magazine, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Enquête. Pour aujourd'hui, la tenue de la session de mars consacrée au contrôle parlementaire au Lualaba nous intéresse. Nous allons savoir pendant 90 jours combien de séances plénières organisées, le calendrier était respecté, le contrôle parlementaire s'est-il effectué au cours de cette session de mars, mais aussi évaluer la prestation de l'organe délibérant au cours de cette législature. Quelle cote attribuée aux honorables députés provinciaux du Lualaba? Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts, Enquête, c'est parti. Le 31 mars 2023, les députés provinciaux du Lualaba reprennent le chemin de l'hémicycle, synonyme de la rentrée parlementaire session de mars 2023. Dans son discours d'ouverture, le président de l'organe délibérant invite les élus provinciaux à plus d'assiduité et détermination pour accomplir le mandat leur confié par la population. Malheureusement, 90 jours après, l'organe délibérant s'est illustré par un nombre réduit des séances plénières. Pendant 3 mois, moins de 15 séances plénières organisées. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'était vraiment moins de 15 comme a l'habitude de le dire le président de l'Assemblée. Pour lui, pour une session réussie, il faut organiser 14 à 15 séances, mais en tout cas pour cette session, on n'a pas atteint ce nombre-là. C'était aux environs des 10, je pense. La session de mars qui venait d'être clôturée le 29 juin ressent est une session qui dégage l'odeur du raté dans la mesure où dans cette session de 3 mois, parce que la session parlementaire est de 3 mois, soit de 90 jours, il y a à peine une dizaine de plénières tenues par les honorables députés, ce qui constitue pratiquement aujourd'hui un manquement grave, parce que ça démontre que les élus n'ont pas suffisamment travaillé pendant 90 jours. Ils n'ont qu'une dizaine de séances plénières. Pourtant, ils sont payés mensuellement pour ces travails-là. Nous avons priorisé les matières importantes. Vous avez vu que cette fois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de plénières, mais il y a eu beaucoup de descentes.
Rappelez-vous que les honorables députés étaient éparpillés pour visiter les entreprises minières industrielles au Lualaba comment elles travaillent. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Tous les jours, à l'Assemblée, les gens venaient se plaindre parce qu'ils n'ont pas été payés, parce que les traitements n'ont pas suivi, parce qu'ils ont été mal remerciés, parce que même les sociales dans les entreprises souffraient. Donc, une commission mixte a passé beaucoup plus de temps dans les entreprises pour voir comment est-ce que nos compatriotes vivaient, comment est-ce qu'ils étaient payés, comment ils étaient soignés. Je pense que si les députés étaient sur terrain, nous connaîtrions le terrain. Ils sont sur terrain en mission de contrôle et ils l'ont effectué dans quelle institution? C'est cela justement. Parce que le mécanisme de contrôle est bien régulé par le règlement intérieur. Question orale, question écrite, interpellation. Vous avez des missions d'enquête ou d'audition en commission. Combien de ministres, combien de responsables de services ont été auditionnés dans une commission? Et ça devait se savoir. Nous le suivons. Mais quand nous regardons le nombre de PV adoptés par les députés qui sanctionnent le plénière, eh bien on se rend compte que nous sommes dans une dizaine de plénières. Et le contenu des matières abordées, rien de grand et rien de substantiel. Ça démontre qu'il y a une complaisance au niveau du travail des députés. Ils doivent changer très vite. Parce que la province ne doit pas continuer à les payer aussi gracieusement, chèrement, pour ne rien faire. Parce que pour cela, les députés ont l'obligation de venir s'excuser auprès du contribuable et auprès des électeurs. Parce qu'ils passent comme ça 3 mois dans une session ordinaire, une session parlementaire, avec une dizaine de plénières. Bon, je ne sais pas si gratuitement convient... Je ne sais pas, mais quand les gens vont au travail, mais il n'appartient pas aux députés de trouver toujours des solutions aux problèmes de la société. Ceux qui gèrent la province au quotidien existent. Les députés, chaque fois qu'ils vont en vacances parlementaires, quand ils reviennent, ils produisent des rapports, des recommandations pour présenter les tableaux de la province à ceux qui la gèrent au quotidien. Mais si ceux-là ne gèrent pas ou ne répondent pas, ne trouvent pas de solution, vous dites que la pierre est à jeter seulement aux députés? Je pense que c'est méchant, mais pour rien, je ne pense pas, parce que on a produit des édits, on a tenté quand même quelques travaux de contrôle parlementaire la session passée. On a produit plusieurs rapports. Sur ce plan-là, je peux témoigner. Plusieurs rapports qui présentent les tableaux de la province. Il n'y a pas un seul problème qui ne soit pas connu par l'exécutif. Il n'y en a pas. L'exécutif est au courant de tous les problèmes qu'il y a ça et la population. Mais j'étais quand même choqué, pas surpris, mais choqué qu'on me réponde qu'on ne peut pas résoudre tout en un jour. C'était ça la réponse quand je voulais savoir pourquoi ceci, pourquoi cela, on m'a dit on ne résout pas en un jour. C'est une manière de dire on acquiesce que les problèmes sont nombreux. Voilà pourquoi mon inquiétude. Les problèmes, apparemment, nous les laissons plus nombreux que quand nous sommes entrés en fonction. Moins de 15 séances plénières organisées, quelles seraient les raisons et pour quelle matière traiter pour répondre aux attentes de la population? J'ai entendu les gens dire que, bon, souvent c'est l'ambiance de fin de mandat. J'ai entendu ça de la bouche de ceux qui nous ont précédés. J'ai entendu aussi dire que, semble-t-il, même dans le Haut-Katanga, c'était pareil. Il y avait très peu de séances de travail. Donc la production de cette session était aussi maigre de ce côté-là. Bon, à part ça, j'ai constaté, ça j'ai entendu, mais ce que j'ai constaté, c'est que les députés étaient très en mouvement. Beaucoup
d'entre nous étaient en voyage. Ce qui faisait, je l'ai dit tout à l'heure, on a même assisté à des séances où les quorums n'étaient pas atteints. Donc beaucoup de députés étaient en mouvement, mais aussi les membres du bureau ont aussi effectué beaucoup de mouvements, notamment le président. Il est resté près de 3 semaines, peut-être même plus, en dehors, même un mois, en dehors de la province, donc des allées et venues, ce qui fait que j'ai vu, il n'y avait personne pour signer les décisions instituant les commissions, parce que pour effectuer les contrôles parlementaires, généralement, on passe par la création des commissions. Bon, c'est peut-être les différents déplacements du président qui n'ont pas permis, il faut que je parle au conditionnel, qui n'auraient pas permis d'instituer ces commissions. Hélas, les jours passaient et nous nous sommes retrouvés à la fin sans avoir effectué ces contrôles-là. Pendant 90 jours, les députés provinciaux étaient soumis à quel travail? Le contrôle parlementaire était-il réalisé pendant cette session de mars? Les députés ont fait quoi au cours de cette session de mars? Et à part la lecture et l'adoption des PV, j'ai vu... on a travaillé seulement sur la lecture et l'adoption de rapports des vacances parlementaires. C'est peut-être ça l'unique matière que moi j'ai vue intéressante, parce que au finish j'ai obtenu quand même, et la plénière a adopté, j'ai obtenu que l'on organise une rencontre, une séance de travail. Étant donné qu'on n'a pas eu l'occasion, c'est-à-dire l'Assemblée n'a pas eu l'occasion d'interpeller chaque ministre sectoriel, j'avais obtenu que l'on organise une séance d'échange entre l'Assemblée, enfin les députés et les membres du gouvernement. Cette séance a eu lieu, mais pour nous laisser encore sur notre soif, une fois encore. Non du tout. Nous avons sélectionné, comme je venais de le dire, les matières importantes qui touchent les social de la population, qui impactent la vie. Comme je vous dis, on a parlé de travailleurs, on a vu aussi le route, on parle de... vous avez suivi qu'il y a une hausse terrible de prix de farine, et nous sommes là-bas où les gens vivent des farines de maïs. Il fallait trouver des solutions aux problèmes de la population. C'est comme ça que vous voyez qu'à Kolwezi, la farine coûte moins cher et les entreprises commerciales ont été obligées de baisser aussi, parce que le gouvernement provincial a baissé les prix de farine, ce qui a permis aux habitants de se ravitailler. Et donc nous avons sélectionné parmi les matières celles qui avaient trait directement au social de la population, parce que c'est pour ça que nous sommes élus, et nous sommes fiers d'avoir attaqué les grands problèmes de la province. Et sur le plan de contrôle parlementaire, combien de questions orales, combien de questions écrites, combien d'interpellations, combien d'auditions en commission, combien d'enquêtes initiées? C'est cela le contrôle. Mais nos députés ne se sont contentés que d'adopter de PV, de rapports, de missions de contrôle qui datent de la session de septembre de 2022 et d'adopter le PV des séances plénières. Je pense que ça démontre que nos députés n'ont pas suffisamment travaillé pour mériter les salaires qu'ils touchent. La session de mars, c'est essentiellement une session de contrôle. Et nous avions de matière au calendrier et nous nous sommes beaucoup plus attelés sur les contrôles parlementaires. Non, je n'ai pas vu
ce qu'on peut appeler contrôle parlementaire, une action qui peut rentrer dans ce cadre-là, je n'ai pas vu. Je vous dis tantôt que quand on a adopté la matière, c'était prévu. Quand on a adopté le calendrier, je veux dire, c'était prévu. Bien évidemment, bien évidemment. Quand nous parlons que la session était essentiellement une session de contrôle, c'est ça les contrôles. Quand un député de Sandoa vient vous parler des problèmes de variétés de manioc qui sont en train d'être détruites par une maladie, et une solution devrait être trouvée pour régler les problèmes des habitants de Sandoa avec cette maladie qui attaque le tubercule. Et il y a eu énormément de problèmes. Nous, par exemple, ici, nous avons invité le ministre des Infrastructures pour continuer avec les œuvres inachevées, notamment l'avenue 3Z qui a trop duré avec des trous. Il y a éventuellement les 2 avenues du centre-ville qui ont souffert pendant longtemps, qui représentaient l'image même de la ville. Il y a des érosions qui devraient être attaquées parce que les pluies de l'année passée ont été tellement fortes qu'il y a eu comme ça des glissements de terrain à gauche et à droite. Il y a comme ça de problèmes. Par exemple, celui qui concerne le pont. J'étais sur Trois-Rivières qui ont cédé. Il y a le pont rouge et 2 autres. Et nous avons trouvé urgent que l'exécutif, toute affaire cessante, s'occupe de ça. Il y a aussi les punais problèmes des routes, des dessertes agricoles, notamment la nationale 39 et la nationale numéro 1. Les travaux ont piétiné. Nous avons convoqué l'exécutif qui nous a garanti que l'idée, et même nous voulions, nous, avec le budget qu'on a voté, nous attaquer directement à la route Kolwezi Dilolo. Mais le ministre national des Infrastructures a signé notre contrat pour mettre un autre entrepreneur sur la route. Et nous avons même décidé, l'Assemblée a décidé qu'une commission puisse aller à Kinshasa leur demander d'annuler ces contrats pour permettre à l'exécutif, qui était déjà pieux d'œuvre, de continuer. On a prévu tout ça, mais je n'ai pas vu une seule séance où on a fait du contrôle parlementaire. Je ne l'ai pas vu. Nous avons invité l'exécutif provincial, c'est-à-dire les gouverneurs et ses ministres, pour traiter de tous les problèmes secteur par secteur. Et c'est ça le travail que nous avons fait autour de cette session de mars. Après, il y a eu éventuellement la reddition des comptes pour une première fois. La Cour des comptes nous a renvoyé la reddition des comptes exercice 2020 et 2021 que nous avons analysé dans les plénières. Donc c'est comme ça que nous avons pu traiter de matière dans cette session. Débutée depuis le 31 mars, la session de mars s'est clôturée le 29 juin dernier. Quelle évaluation faire des prestations des honorables députés provinciaux? La plupart des réponses sont négatives. Bon, moi je suis resté sur ma soif parce que j'ai entendu même le président de l'Assemblée reconnaître que la session, la dernière, celle dont vous parlez, a été très maigre en production. Moi, personnellement, je suis resté sur ma soif parce que au début de la session, quand on avait adopté les matières à traiter, bon, je m'attendais à un travail fouillé, à un travail qui nous amènerait à répondre aux attentes de la population. Moi-même, j'ai présenté un certain nombre de questions, surtout à caractère social, et qui devaient être débattues au sein de l'hémicycle afin d'y trouver des solutions. C'est par exemple le problème des impaiements, les problèmes des salaires détournés, les problèmes de la famine,
plusieurs problèmes, détournement de salaire, les banques qui ne payent pas, qui gardent l'argent des fonctionnaires, des policiers. Donc j'avais présenté beaucoup de problèmes pour lesquels la plénière avait promis de statuer et que le président de l'Assemblée devait créer des commissions qui devaient statuer sur ces différents cas. Hélas, malheureusement, on n'a pas vu une seule commission créée. Et par contre, c'était l'oisiveté, très peu de plénières. Vous allez parfois à des plénières où le quorum n'est pas atteint, ce que l'on ne vivait pas depuis les débuts du mandat. Le président lui-même, je vais dire le bureau incomplet, le bureau n'est pas prêt, le président n'est pas là. Bon, bref, c'est une session de très peu de moissons. Dans les circonstances de l'heure, nous avons constaté un faible relâchement de la part de nous, honorables députés. Le gros du travail a été fait sans atermoiement. Nous en appelons donc à la conscience de chacun de nous de redoubler d'ardeur afin d'atterrir sans trop de casse. Car ce n'est qu'à ce prix-là que nos mandants nous jugeront le moment venu. Et à la clôture de cette session, vous allez remarquer que le discours du président, c'est un discours qui laisse aussi voir son inquiétude et son insatisfaction en termes de production parlementaire. Parce que la production parlementaire prend en compte la question de la légifération. Combien de lois qui ont été discutées, adoptées? Il n'y a que la loi sur la reddition des comptes de 2021 qui a été adoptée. Est-ce une déception cette session de mars, vu les matières reprises au calendrier et celles traitées? Et si on nous demandait de l'écouter, vous voyez que nous sommes là dans ce qu'on peut tous appeler du gâchis de l'argent du contribuable Lualabé. Je suis quand même déçu parce que pour certaines langues, c'était notre dernière session. Pour certaines langues, c'était notre dernière session. Si tel est le cas, moi je crois que nous quittons l'hémicycle avec un goût amer, un goût de déception. Et pourtant, lors de l'ouverture de cette session, le président de l'organe délibérant, Louis Kamounitumbo Mataïla, avait appelé les honorables députés à exercer plus de sérieux dans le contrôle de l'action gouvernementale pour l'intérêt supérieur et le bien-être social de la population. Mais hélas, l'attention des députés était ailleurs. La session de mars annonce la fin de cette législature. Mais pour quel travail réalisé par l'organe délibérant vis-à-vis des attentes de la population? Nous laissons derrière nous plein de problèmes. La province telle que nous la laissons, à mon avis, n'est pas telle que nous l'avions trouvée. L'insécurité, n'en parlons pas. L'eau, l'électricité, on n'a rien résolu pendant ces 4 ans. Nos frères à Kapanga, ça va faire bientôt plutôt 3 mois pleins. Ça va faire parce que nous sommes déjà à 110 ou 112 jours depuis que le pont rouge s'est effondré. Un petit pont de 15 mètres ou de 18 mètres que la province est incapable de reconstruire. Un petit pont de 320 000 $ nous a-t-on dit. Bon, les gens de Kapanga, ils se sentent abandonnés. Et donc, nous ne savons pas où va la province.
C'est ça les goûts amers que moi je ressens. Nous ne savons pas où va la province. Je ne suis vraiment pas satisfait du travail qu'on a abattu, surtout cette dernière session. J'ai entendu des mamans me dire il y a 3 jours que même quand vous avez acheté votre petit sac de farine, vous vous sentez en insécurité parce qu'on risque de venir vous visiter la nuit pour ça. Bon, alors, c'est quoi? C'est quelle vie? C'est quelle province que nous léguons à ceux qui vont peut-être nous remplacer? C'est triste. Je pense que les députés nous doivent des explications en tant que contribuables et en tant qu'électeurs. Qu'est-ce qui fait que nos députés n'arrivent plus à travailler normalement, à donner le meilleur d'eux-mêmes? Les questions des sociétés ne sont pas épuisées. Il y a suffisamment de questions de société sur lesquelles les députés allaient se pencher. Mais qu'est-ce qui fait que l'on puisse passer comme ça une session de 90 jours, donc 3 mois, et on organise à peine une dizaine de séances plénières? C'est vrai que nous avons un calendrier, et ce calendrier-là a été suivi. Il y a énormément, nous avons travaillé à plus de 60% de matières prévues. Mais il y a d'autres qui n'ont pas été vues. Nous avons priorisé les matières importantes qui retracent de la situation politique, sociale et économique de la circonscription. Donc nous avons commencé par ça. Tous les territoires et villes ont été pris en compte, c'est-à-dire qu'on a reçu le rapport des vacances parlementaires de Kolwezi, de Lubudi, de Muchacha, de Sandoa, de Kapanga et de Dilolo. Et là-dedans, il y avait énormément de problèmes parce que, comme vous le savez, il y a des problèmes sociaux que nous devrions analyser. Et nous nous sommes dit qu'il fallait faire une synthèse de tous les problèmes qui concernent les différents territoires. Eh bien, vous avez compris de quoi il était question au cours de cette session de mars. La première de cette année qui n'a traité que des procès-verbaux malheureusement, mais aussi l'analyse et l'examen du projet dédié portant reddition des comptes pour l'exercice 2022. Et pourtant, cette session a été essentiellement consacrée au contrôle parlementaire. Malheureusement, cet épisode sacré n'a pas eu lieu à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Pour quelles raisons? Seuls les députés maîtrisent bien la question. Une déception pour les électeurs qui ne savent à quel sein se vouer car les différents problèmes qui gangrènent leur vie restent sans solution. Chose qui nous pousse à nous poser une question, celle de savoir si les députés provinciaux du Lualaba sont réellement les représentants de la population. Les problèmes recueillis lors des vacances parlementaires par différents députés ont-ils trouvé solution? Là, n'en parlons même pas. Devons-nous faire encore confiance en ces élus provinciaux? La prochaine législature, la population du Lualaba, à vous la réponse. J'ai dit merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce magazine. À la prochaine.